Suite à la vidéo que j'ai faite sur la notion de lâcher le contrôle, c'est s'offrir à la vie, il y a eu des interrogations qui ont été posées, et donc notamment, qu'en est-il de la loi d'attraction et du libre arbitre? Alors attention, ce que je vais vous partager ne va peut-être pas vous plaire. En ce qui concerne la loi d'attraction, j'ai pris le temps de faire un petit feedback sur mes expériences personnelles pour pouvoir vous le partager au mieux, que ce soit le plus parlant possible. En ce qui me concerne dans ma vie, en tout cas ce qui m'est revenu au moment où j'ai fait ce petit feedback, j'ai expérimenté la loi d'attraction à plusieurs reprises, je ne dirais pas de nombreuses reprises, mais plusieurs reprises. Et le seul point commun entre les différentes choses que j'ai manifestées, que j'ai attirées à moi, ça a été mon état vibratoire. C'est-à-dire que je n'ai pas recherché à attirer et à manifester avec le mental. Je l'ai créé, je l'ai fait venir dans ma vie de façon vibratoire. Je m'explique. La loi d'attraction, ce n'est pas quelque chose qu'on va conscientiser. Pour faire le lien avec le contrôle, c'est que le contrôle, c'est encore dans le mental, avec l'ego. Donc, la loi d'attraction existe à partir du moment où c'est quelque chose qu'on vibre. On peut manifester des choses dans notre vie tout en lâchant le contrôle. Parce que le contrôle vient à partir du mental. Et la loi d'attraction vient et est efficace lorsqu'on lâche le mental. Donc à partir du moment où on lâche le contrôle et on s'offre à la vie, on a cette possibilité d'attraction et de manifestation par la vibration intérieure et par justement ce lâcher-prise intérieur. Donc oui, bien sûr, tout est possible. De cette façon-là, tout est possible. Et encore une fois, bon, il y a cette notion quand même que, en fait, à partir du moment où on lâche le contrôle, on lâche le mental, on laisse circuler la vie à l'intérieur de nous, on a des envies, des idées, des rêves qui sont adaptés à notre destinée, à notre chemin et à ce pourquoi on est venu s'incarner. Donc automatiquement, l'attraction va être fluide puisque ça va être en lien avec cet état divin, cet état de non-contrôle et de pleine conscience. Si tu cherches à manifester quelque chose qui n'est pas du tout en alignement... Stop Jaya, s'il te plaît. Qui n'est pas du tout en alignement avec cet état vibratoire intérieur, ça n'arrivera jamais. Peu importe ce que tu fais, peu importe ta volonté, peu importe comment tu es, ça n'arrivera pas. Stop, arrête. Jaya, j'ai dit stop. Oh. Désolée, mais ma chienne a la maladie de la léchouille et elle me lèche le canapé. Voilà, on va comprendre pourquoi. Donc mon canapé après est trempé de bave, mais voilà, c'est son toc. Donc tu arrêtes s'il te plaît. Merci. Désolée pour cette petite coupure. Donc ça c'est pour la loi d'attraction. En ce qui concerne le libre arbitre. Alors, je vais laisser parler la canalisation. Ok. Donc en fait, encore une fois, le libre arbitre, c'est quand on lâche le mental, le cerveau, qu'on lâche l'ego. Et c'est à partir de là que le libre arbitre peut intervenir. Mais le libre arbitre, c'est pas ce qu'on s'imagine. C'est pas le fait de prendre des décisions avec le mental, encore une fois. Parce que toutes les décisions qu'on prend, ce sont des décisions que nous ne contrôlons pas, peu importe ce qu'on s'imagine. Parce qu'en fait, les décisions qu'on prend, elles sont en fonction de notre vécu, notre filtre, notre expérience de vie, nos émotions, nos états intérieurs, notre conscience, notre cheminement personnel. Donc en fait, les décisions qu'on prend, elles sont en fonction de tout ça. Donc ce n'est pas des décisions qui sont choisies. Je ne sais pas si vous arrivez à avoir la différence. Et le libre arbitre, c'est ça, en fait. C'est de comprendre que
il n'y a pas de libre arbitre, il n'existe pas le libre arbitre parce que justement, toutes nos décisions, tout ce qui est de l'ordre du mental, de l'ego, vient bloquer en fait cette circulation. Comment verbaliser ça ? Le libre arbitre, c'est notre ego qui veut nous faire croire qu'on a le choix. Or, ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le fait d'être soumis ou de subir un contrôle. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait d'être une marionnette. C'est le fait que, en plus c'est bien l'inverse, parce que plus on accueille ce lâcher-prise, ce lâcher-contrôle et cette ouverture à la vie, et plus on est souverain. Parce qu'il y a cet alignement, il y a cette circulation d'énergie en nous, il y a cette prise de décision qui est plus facile, il y a cette loi de manifestation du coup qui est possible. Mais le libre arbitre, en fait, c'est la façon dont on le voit qui n'est pas juste. Nous, on voit ça comme, enfin en tout cas, l'humain voit ça comme je choisis ça, c'est moi qui guide ma vie, c'est moi qui prends la décision. Comme si, en fait, la prise de décision était indépendante du vécu, de l'expérience de vie, de la conscience, des émotions, etc. Or, ce n'est pas du tout le cas. Et aussi le libre arbitre comme l'humain l'entend, c'est dans le sens où il n'y a personne qui régit les lois de l'univers et il n'y a rien, il n'y a aucune force qui régit les lois de l'univers qui va influencer ou pas notre façon de vivre et de recevoir la vie. Il y a une autre notion qui est intéressante, c'est que justement plus on est dans ce contrôle, plus on est dans cet enfermement du mental, même si nous, même si quand on est dedans, on n'a pas du tout l'impression d'être dans cet enfermement, mais bien sûr que si. On peut parler de libre arbitre dans une condition qui est que on a conscience et on sait pertinemment que lâcher le contrôle nous permet d'être alignés et d'avoir une vie qui est juste pour nous et pour notre incarnation. Et ne pas lâcher le contrôle nous fait ralentir, on va dire, puisqu'on arrive toujours là où on doit arriver, mais nous fait ralentir sur notre processus d'éveil, de conscientisation et de cheminement terrestre. C'est ça le libre arbitre, c'est quand on a conscience des deux et qu'on choisit soit l'un soit l'autre. C'est-à-dire, admettons, moi j'ai conscience de tout ça, mais je choisis quand même de rester dans le contrôle. Parce que pour moi, j'estime que c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Alors que je sais très bien que si je lâche le contrôle, il y a tout un tas de choses qui peuvent s'offrir à moi et être complètement différent. Et donc ma vie peut être complètement différente, mon chemin peut être complètement différent. Le libre arbitre intervient à ce moment-là. C'est quand on a... et encore, même là, on ne contrôle pas. Parce que, en fait, non, pour moi, j'essaie de trouver des... Parce que pour moi aussi, c'est inconfortable de me dire que le libre arbitre n'existe pas. Mais même quand on fait le choix de... Même quand on a conscience de tout ça, des deux parties, avec le contrôle et sans le contrôle, enfin, avec le mental et sans le mental, même à ce moment-là, la prise de décision, elle ne nous revient pas. Dans le sens où on choisira toujours ce qui est juste pour nous, pour notre chemin. Mais ce n'est pas nous qui choisissons. Je ne sais pas comment expliquer. Il y a une force qui circule en nous, qui circule tout autour de nous, qui fait que la prise de décision sera toujours en fonction de ça. Et pas justement indépendamment de ça. Voilà, donc c'est un peu complexe, c'est des concepts qui sont un peu complexes à comprendre et à intégrer, à accepter surtout. Mais voilà, donc la loi d'attraction, oui, à 100%, à partir du moment où on lâche le contrôle, on laisse circuler la vie et on vient vibrer ça en fait. Parce que la loi d'attraction, je me répète, mais ne fonctionne pas avec le mental et avec l'ego, mais bien avec la vibration intérieure. Et c'est pareil, de se dire, je vais vibrer intérieurement cette énergie-là, comme ça va fonctionner. Ça fonctionne pas, parce que là, c'est toujours ton cerveau qui veut prendre le contrôle.
toujours ton mental qui veut prendre le contrôle. Donc non, c'est vraiment quelque chose qui est, j'ai envie de dire, presque inconscient. C'est-à-dire, tu peux, avec ton mental, faire une liste de ce que tu aimerais dans ta vie. Voilà, bon ben, moi je veux une grande maison avec une chambre pour chacun des enfants, par exemple. Voilà, on a plein d'enfants et on a envie d'avoir une chambre pour chaque enfant. Donc une grande maison, un jardin, etc. Donc ça, c'est un désir. Donc ça, tu vas venir le conscientiser avec ton mental, ok ? Mais ce n'est pas parce que tu te répètes tous les matins « je veux cette maison, je veux cette maison, je veux cette maison » que tu vas vibrer cette maison. Déjà, le « je veux », ça ne fonctionne pas dans la loi d'attraction, mais bref. C'est à partir du moment où ton état intérieur, ta vibration intérieure, elle est sur la même fréquence que cette grande maison-là, qu'elle va se manifester. C'est comme l'amour, c'est pareil. Je veux tel type de relation, tac, tac, tac. Donc tu fais la liste de ce que tu veux dans une relation. Et puis voilà. Mais quand tu vas rencontrer quelqu'un, de venir lui poser les questions et cocher. Alors ça coche, non, ça coche pas, ça coche pas. Ça, c'est toujours dans le mental. Alors que tu fais ta liste de mental, ok. Tu te dis, bon voilà, moi je veux rien d'autre de relation que celle-ci. Celle que tu as listée. Et puis après, tu lâches complètement le contrôle, tu viens vibrer intérieurement. Moi, je serai heureuse, je suis heureuse quand j'ai ce type de relation. Et tu verras que ça se manifestera en deux. Bon, bref. Donc, la loi d'attraction, oui. Le libre arbitre, non. C'est un grand mensonge que l'ego essaye de nous raconter pour nous rassurer. Voilà. Très belle journée à tous.